Bonjour, je vais vous montrer comment je fais mes cartes. Vous allez voir, c'est très simple. Et en bonus, à la 11e minute, je vais vous montrer comment peindre vos boules de trois façons différentes, puisque de façon très simple. Vous allez voir, c'est vraiment très simple, de manière à ce que vous puissiez commencer à vous entraîner et commencer à faire vos cartes, parce qu'une fois que vous savez faire les boules, on change la couleur, on change la disposition, on change la taille, et on a un nombre infini de cartes à peindre. La première chose à faire, c'est à préparer la carte, là où les cartes. Donc vous prenez votre papier habituel, donc moi j'ai pris mon bloc de feuilles qui est prêt à en coller, format A4, et je vais délimiter avec du washi tape, qui est de l'adhésif repositionnable. Alors celui que j'achète, moi, il est hauteur 1 cm. Du coup, ce que je vais faire, comme je veux une bordure fine, c'est-à-dire à peu près un demi-centimètre, je vais mettre un demi-centimètre sur mon papier et le reste sur le bord du bloc, de manière à, parce que j'aurais pu découper effectivement, puisque j'en ai besoin que d'un demi-centimètre, et découper une longueur de ruban adhésif, c'est pas facile. Donc je le colle sur le bloc, voilà, c'est une partie que j'utilise pas. Après, c'est vrai que si vous avez un papier qui est c'est juste une feuille, vous pouvez en profiter pour le fixer sur votre support. Ceci dit, c'est insuffisant comme fixation pour éviter que le papier ne gondole. C'est juste, ça sert juste en fait à délimiter les bords. Vous pouvez aussi, je pense qu'il y en a il y a du washi tape qui existe avec une largeur plus petite, donc vous pouvez l'acheter plus fin, ça évitera de le plier. Et sinon, vous pouvez mettre du ruban de masquage, c'est le même principe. Alors, une fois qu'on a fait les 4 bords, on délimite en fonction de son projet, donc son projet, la taille de la carte qu'on veut, la surface, la superficie nécessaire, et on va de la même façon délimiter avec le washi tape sa carte. Donc moi, ce que je voulais, c'était un projet qui sont les boules que vous verrez dans la semaine. Donc j'avais besoin d'un format long. Du coup, j'ai j'ai mis mon ruban de masquage en divisant ma feuille dans le sens portrait en deux. Donc c'est repositionnable, donc on l'ajuste. Donc ça, c'est dans le cas où je veux un format un peu long. Donc vous ajustez bien sûr la hauteur à votre projet. Dans le cas où je veux 4 petites cartes, je redivise en fait mon papier dans l'autre sens, donc dans le sens paysage, de manière à avoir 4 cartes identiques. Mais je peux très bien en décider d'en avoir que 3, c'est-à-dire une longue et 2 petites à côté. Vous faites ce que vous voulez. Il faut juste, avant de commencer à peindre, et surtout à esquisser, préparez votre papier pour avoir le bon format de carte prêt ensuite à l'emploi. Ensuite, il y a la partie peinture, etc. Donc là, c'est pas l'objet. Et on va voir comment on fait les bordures dorées. Alors, les bordures dorées, vous pouvez les faire avec un feutre, avec un marqueur. Il y a de l'aquarelle dorée. Moi, je trouve qu'il y a de l'encre aussi dorée. Moi, je trouve que le plus facile, le plus opti, c'est l'aqua bronze de Schmincke. Alors, j'ai pas d'action chez Schmincke, mais c'est le plus efficace, le plus facile d'emploi. Ça sèche pas, voilà, on le met à la consistance qu'on veut. Quand j'en veux du très dilué, je mets beaucoup d'eau. Quand je veux pour faire une bordure comme ça, je vais mettre, c'est de la poudre en fait. Donc je vais mettre plus de poudre et moins d'eau, et ça se conserve très bien, ça s'abîme pas avec le temps, voilà. C'est un rendu formidable. Alors, moi, je prends un petit peu, j'ai mis dans un bouchon de bouteille de lait, parce que sur la palette, ça tâche, pour éviter d'avoir des paillettes, des résidus qui restent quand je mets la peinture après. Donc, mon petit bouchon de bouteille de lait qui me sert qu'à ça. Je mets la quantité, vous avez vu, je n'ai pas mis beaucoup, donc avec quelque chose de sec, une lame. Moi, j'ai pris un calame, quelque chose de sec. Et ensuite, je vais ajouter de l'eau. Voilà, alors vous mettez la pipette, ou vous savez, avec les dosettes là, des médicaments, des sirops pour les bébés. Et faire quelque chose qui vous permet de mettre de l'eau petit à petit. Et ensuite, on va avec un pinceau,
parce que ça se lave très bien, ça n'abîme pas les pinceaux. Donc je cherche juste le pinceau adéquat. Voilà. On prend le pinceau et on va mélanger jusqu'à l'obtention d'un liquide dont la consistance nous convient. Donc si vous voulez juste passer un espèce de glacis avec des paillettes sur votre aquarelle, il faut vraiment beaucoup le diluer. Moi je fais une bordure, donc par contre il faut bien le diluer pour que ça soit bien dissous. Voilà, je vous montre comment ça fait quand vous voyez qu'il reste des résidus de paillettes, c'est que c'est pas assez dissous. Donc il faut vraiment le dissoudre jusqu'à avoir un liquide. Donc il y a plusieurs couleurs, hein. Moi, voilà, vous prenez celui qui vous convient. Et une fois que j'ai bien tout mélangé tranquillement, donc après je précise que pour pouvoir, si vous en avez préparé un petit peu trop et que ça a séché, vous rajoutez juste un tout petit peu d'eau, éventuellement un petit peu de poudre pour le réutiliser. Mais moi, mon bouchon de bouteille de lait, là, je l'utilise depuis des années. Alors, ensuite, on va peindre la bordure. Une fois qu'on a alors, je n'ai pas retiré le washi tape parce que je m'en sers en fait comme d'un guide. Je prends un pinceau, donc ce que je vous conseille, c'est de prendre le pinceau de la largeur dont vous voulez la bordure. Donc moi là c'est du 2, parce que je ne veux pas une bordure très, très épaisse, hein, puisque c'est petit. Et en fait, je cale la main sur la table et je peins avec la tranche du pinceau. Donc je reprends du liquide et je peins tranquillement. Voilà, donc si vous avez un pinceau qui absorbe bien, vous pouvez éventuellement faire toute la longueur. Moi de toute façon je trouve que sur la longueur ça fonctionne pas bien, parce qu'il y a un moment où il y a moins de produits, moins de doré, donc du coup je le fais par étapes. Et vous pouvez aussi faire comme ça, une fois que vous avez tracé un trait. Vous savez qu'il y a le côté scotch, enfin ruban, même si c'est pas droit, c'est pas grave, on tirera le ruban, donc il faut juste se débrouiller pour faire droit l'autre côté. Et vous faites vos bordures comme ça. On peut s'en servir aussi, si vous regardez sur la carte d'à côté, là où il y a la boule, on peut s'en servir aussi pour peindre des motifs ou des traits ou tout ce qu'on veut. Donc moi je trouve que c'est le plus polyvalent, c'est bien mieux que la peinture aquarelle dorée, voire que l'encre. Enfin voilà, moi je me sers de ça. Et pour tracer les traits, alors au début c'est assez paniquant. Ce que je faisais moi à mes tout débuts, alors par contre je ne l'ai pas forcément filmé, c'est vous remettez un ruban de masquage, vous déterminez la largeur de votre bordure et vous remettez un ruban ou un washi tape de manière qui délimite en fait la largeur de votre bordure, et du coup vous allez avoir d'apparent qu'un trait blanc fin qui est votre future bordure, et là vous peignez sans vous poser de questions puisque les deux côtés seront forcément droits vu qu'il y a le ruban qui vous guide. L'inconvénient de ce système, c'est que c'est un peu plus long parce que vous ne pourrez pas peindre. Vous voyez que moi je peins mes 4 bordures d'un coup et je passe à l'autre carte. Au fait, si vous voyez que quand on déborde, on peut le rectifier avec le chiffon. Donc je disais que si vous faites avec le guide des deux rubans, hein, de chaque côté de votre bordure, vous devrez attendre que ça sèche. Donc vous pouvez en faire que 2 en même temps, les 2 opposés, et vous attendez que ça sèche, et après vous faites les 2 autres côtés, et vous avez une bordure qui, une fois que vous avez retiré le ruban de masquage, on ne voit pas comment vous avez fait votre bordure, si vous l'avez fait avec juste à main levée directement sans ruban, si vous avez mis un ruban pour vous guider ou si vous en avez mis 2 en fait. Le problème il n'est pas là, c'est fait, c'est propre, c'est nickel. Voilà, je précise aussi que vous pouvez écrire avec, hein, si vous voulez. Moi je ne suis pas trop adepte de ça, mais vous pouvez. Voilà, là j'ai même fait des projections. Voilà, c'est vraiment très, très polyvalent. Et ensuite il faut découper. Alors pour découper, vous pouvez découper au ciseau. Si vous découpez droit, donc alors là c'est une série de cartes où j'ai pas fait avant les bordures, donc du coup il faudra que je les fasse parce que quand je les ai peintes, j'avais pas encore commencé à faire mes bordures, et moi je prépare le doré pour faire plusieurs cartes parce que ça va plus vite, et donc du coup voilà. Donc voilà ce que ça donne quand vous retirez le ruban. Au passage, vous pouvez très bien ne pas faire de bordure dorée, hein, c'est pas une obligation. Donc je vais découper donc au milieu pour séparer les 4 cartes. Pour découper, il y a plusieurs façons. Si vous découpez droit, vous pouvez faire au ciseau. Vous pouvez faire au cutter avec un support qui va vous protéger la table.
moi, comme je tiens mes doigts et que c'est l'expérience qui parle, et que j'ai tendance à me couper, j'ai pris, en fait, puis que je fais aussi pas mal de cartes et que je m'en sers, là c'est pareil, hein, j'ai aucune action dans la maison, dans la société qui fabrique ça, mais c'est très commode, ça peut aussi être utilisé pour des enfants. Si vous avez des enfants, ça permet de, pareil, protéger les doigts. Et en fait, vous le mettez à la bonne, faut juste faire attention que là où va passer la lame, ce soit au milieu des deux cartes, de manière à ne pas massacrer évidemment votre carte. Et une fois que vous savez que vous avez fait ça, vous tenez bien votre réglette, vous passez le petit curseur orange, il y a une lame dessous et hop, ça découpe. Donc des fois, il faut passer 2 fois. Et hop, ça découpe, c'est propre, c'est net, c'est vite fait. Le plus long, c'est, enfin pour moi, hein, mais voilà, je ne suis pas forcément très douée en la matière. Le plus long pour moi, c'est de bien mettre la réglette au bon endroit, de manière à bien... Alors, il faut le mettre droit. Et là, c'est bien parce que justement, il y a un bord sur le côté qui vous permet, puis c'est quadrillé, donc vous voyez si votre carte est droite ou pas. Ça évite de faire des bêtises. Et une fois que c'est fait, voilà, vous appuyez bien, vous tenez, vous faites votre petit curseur et c'est fait. Enfin, moi je trouve que c'est un outil formidable. Après, le cutter pour les gens doués, c'est bien. Moi, c'est juste que voilà, mes petits doigts ils se découpent facilement, du coup j'évite. Voilà, donc il y a des moments où selon le papier que vous avez mis, si c'est un peu trop épais, il faut le remettre. Là j'aurais dû passer 2 fois, j'ai passé qu'une fois, c'est pas assez découpé, c'est pas un problème, je repasse. Voilà. Et vous avez vos cartes toutes découpées, avec ou sans bordure, c'est un choix, vous n'avez plus qu'à les offrir à vos proches. À présent, je vais vous montrer comment on peut peindre des boules très facilement, même si on commence juste l'aquarelle. Alors voilà ce qu'on va faire. Je vous en montre 3 parce que c'est pas forcément tout à fait la même façon de faire. La première chose, alors surtout pas de compas parce que vous allez me faire un trou dans le papier et ça va se voir. Donc vous prenez, alors moi j'ai pris un bouchon, vous prenez un verre, une tasse, un bouchon du diamètre qui vous convient. Et une fois que vous avez tracé votre cercle, vous faites l'attache de la boule. Donc l'attache de la boule, ça vous donne le sens de votre boule. Hein. Si vous le mettez à côté, ça veut dire sur le côté, ça veut dire que votre boule aura un axe incliné. Moi, je les ai fait droite pour plus de facilité. Et ensuite, on estompe légèrement, ou alors on a vraiment tracé avec un crayon papier qui se voit très peu. On estompe légèrement les traits pour être sûr que ça ne se voit pas. Alors, la première chose, la première façon de faire, c'est une fois qu'on a ça, c'est d'humidifier proprement, alors pas mouiller, humidifier avec un pinceau, donc humide, hein, il n'y a pas d'eau, c'est juste humide, donc votre boule, et vous prenez de la peinture, pas trop diluée, pour que ça se voit un minimum, mais pas non plus... trop peu diluée parce qu'elle ne circulera pas. Et ensuite, donc c'est la consistance à peu près lait crémé. Et ensuite, avec un pinceau, vous positionnez votre peinture donc plutôt vers le centre. Et avec le pinceau, vous affinez, hein, vous la poussez vers le bord de manière à avoir un bord régulier. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez ajouter de la peinture un peu moins diluée de manière à avoir quand même une couleur relativement visible. Donc vous faites ça sur tous les bords de la boule. Et la question qui se pose maintenant, c'est le reflet. Donc si vous voulez un reflet très marqué, très net, c'est juste même quand vous mouillez, il faut pas, quand vous humidifiez, il ne faut pas humidifier une partie. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir votre reflet et votre blanc qui est préservé. Moi j'ai tout humidifié, ce qui veut dire que la peinture va aller un tout petit peu, risque d'aller là où c'est blanc, donc il faut faire un tout petit peu attention. Alors j'ai ajouté de la peinture, vous voyez, plutôt en bas et sur la gauche, parce que je veux mon reflet plutôt vers la droite. Alors c'est pas automatique, mais plutôt en haut et à droite. Du coup, je mets ma peinture, alors je vais mettre quand même un tout petit peu de peinture à droite
parce qu'il faut quand même bien qu'on voit la boule. Et ensuite, le jeu, c'est de faire circuler la peinture sur votre boule. Voilà, alors il faut l'aider un tout petit peu, surtout si vous ne voulez pas des bords trop durs, hein, trop nets. Faut l'aider un tout petit peu et on peut rajouter de la peinture parce que vous allez voir, même après le premier passage de peinture, c'est quand même, enfin, pour des décorations de Noël, je trouve ça encore un peu palo. Alors, je l'ai fait avec une seule couleur, j'aurais pu faire exactement la même chose avec 2 couleurs. Là, je l'ai fait avec une, mais c'est la même chose, c'est-à-dire qu'au lieu d'ajouter que du rouge, vous ajoutez du rouge, du bleu, du jaune, enfin les couleurs que vous voulez. Donc là, j'ai ajouté de la lizarine en plus, donc le premier c'est du rouge de quinacridone, et le deuxième c'est de la lizarine, de manière à foncer un peu plus. Hein, bon, donc la peinture est plus foncée de base, et en plus elle est moins diluée, et je la mets, mais elle circule quand même parce que vous voyez que rien qu'avec l'eau que j'ai sur ma feuille, j'arrive à faire faire à la peinture le tour de ma boule en évitant évidemment le milieu puisque je veux préserver mon milieu. Voilà, donc après, soit vous laissez comme ça si ça vous convient, soit vous essuyez le pinceau, vous le rincez, vous l'essorez de manière à avoir des bords plus estompés. On va continuer à peindre la boule rouge après l'avoir laissé sécher. Pour retrouver le cours complet en accès libre et gratuit, je vous donne rendez-vous sur Patreon, collection accès libre. Voilà, donc on continue notre boule rouge. Alors le temps que ça sèche, je vais faire mes attaches. Donc j'ai repris, comme je vous ai expliqué dans la première partie de la vidéo, je le fais donc avec mon aqua bronze, sauf que c'est un peu sec parce que je m'en suis servi avant-hier. Du coup, voilà, il n'en reste pas beaucoup. J'ai juste humidifié mon pinceau pour récupérer du doré. J'ai pas voulu en refaire parce que j'en fallait vraiment pas beaucoup. Donc je me suis débrouillée. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il m'en avait fallu beaucoup, j'aurais rajouté un tout petit peu de poudre et donc un tout petit peu d'eau. Là, en fait, quand il en faut pas beaucoup, j'ai juste humidifié mon pinceau et je récupère ce que j'avais préparé l'autre jour sans aucun souci. À partir de là, pour continuer, il va falloir veiller à ce que ça soit sec. Hein. Voilà, si c'est sec, vous pouvez continuer. Si ça ne l'est pas, il faut laisser sécher. Et une fois que c'est bien sec, on va rehumidifier donc les boules. Alors on va commencer par la rouge, même si alors comme c'est sec mais pas hyper sec non plus parce que je viens de le faire, du coup la peinture a tendance à bouger un tout petit peu quand j'humidifie. Donc si vous ne voulez pas que ça bouge du tout, il faut vraiment laisser bien sécher. Et je vais ajouter du rouge. Alors j'ai repris mon rouge de quinacridone, voilà, de manière à renforcer la couleur. Mais ce que je fais là, c'est pour avoir une couleur plus soutenue en fait. Hein, c'est pas voilà. Et donc je vais passer, comme ce sont des pigments transparents, ça va passer sur les auréoles que j'ai faites tout à l'heure et ça va me donner de la texture puisque ça passe par-dessus, mais on voit quand même qu'il y a eu des irrégularités dessous, donc ça me donne une forme de texture qui est sympa. Alors je n'ai pas fait l'ombre, je n'ai pas voulu faire d'ombre, je veux dire qu'elles sont suspendues dans une pièce hyper éclairée, et j'ai pas voulu faire d'ombre pour pas mettre de violet, voilà, ou d'autres couleurs. J'ai juste gardé les couleurs des boules telles qu'elles étaient. Voilà, c'est un choix de ma part, c'est pas forcément très réaliste, mais c'est de la déco et ça s'appelle la licence artistique et on met de l'ombre si on veut et moi là je voulais pas. S'il y avait de l'ombre et en disant que la lumière vient d'en haut à droite, l'ombre serait à gauche et plutôt en bas. Moi j'ai pas voulu le faire, j'ai juste mis un peu de peinture un peu plus foncée sur le côté gauche et en bas, mais c'est tout ce que j'ai fait en fait. Parce que je voulais pas assombrir mon beau rouge, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc je peins. Alors au niveau du pinceau, là je suis passée au pinceau numéro 2 hein, depuis tout à l'heure. Au départ c'était du 6,
Là, j'ai mis du 2 parce que quand je veux aller près du bord, je veux quelque chose de précis. Du coup, j'ai pris du 2, mais vous pouvez prendre du 4. Hein. Voilà, il faut adapter le pinceau à la taille de son sujet. Alors ça, c'est pour le rouge. Voilà, alors après, je ne suis pas allée trop loin dans le détail. Là, ce que j'ai fait, parce que ça m'amuse bien, j'ai pris le pinceau, j'ai pris mon doré et j'ai fait la tache. Vous pouvez le faire d'une autre couleur, hein. Je vous dis, il n'y a pas de règle. Moi, je l'ai fait doré parce que ça m'amusait. Vous laissez sécher ou bien vous pouvez voilà, faire les petits détails comme je fais. Vous prenez un feutre noir, c'est du 0,1 en épaisseur. On fait le petit crochet hein, de la tache, on donne un tout petit peu la forme du petit, de la petite attache et moi je fais au niveau du bas de la tache dorée des petits traits noirs. Donc toujours avec ma peinture dorée, là par exemple j'ai fait des tranches. Voilà, donc j'ai évité de peindre la tranche au niveau du reflet, puisque comme c'est du doré, on le voit moins, ça disparaît. Et ensuite, vous pouvez, de façon très très simple, parce que j'ai pas fait des motifs très compliqués, j'ai juste fait les tranches et des points, voilà. Et j'ai mis alors sur le fond, j'ai mis un tout petit peu doré, voilà, des petites vaguelettes dorées, parce que ça m'amusait bien aussi. Et ensuite, avec le pinceau, vous faites des points sur vos tranches. Vous pouvez faire d'autres motifs, bien sûr, mais voilà, en partant dans l'idée que vous commencez l'aquarelle, j'ai fait des choses très très simples, par exemple des points, et ça vous donne, donc après vous pouvez changer le sens des tranches, hein, vous pouvez les faire donc dans l'autre sens, ça vous change aussi vous pouvez les faire aussi d'une autre couleur. Enfin voilà, il y a quantité de choses qu'on peut faire. On peut s'amuser pendant des heures à faire de superbes boules de Noël. Donc voilà, j'espère que ça vous aura appris des choses, ça vous sera utile et que vous allez prendre plaisir à faire vos propres cartes de fin d'année et que vous allez peindre de magnifiques boules de Noël. Voilà, je vous souhaite de bien vous régaler à peindre et une excellente journée. À très bientôt.